Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul parce que en fait je me suis rendu compte en faisant du tri dans ma pile à lire que j'avais quand même beaucoup de livres, enfin beaucoup de nouveaux livres en fait. Il y en a que je vous ai déjà présentés en vlog et il y en a qui sont tout nouveaux et dont je vous ai pas parlé. Du coup ce que je vais faire, enfin du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une vidéo book haul. Surtout que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les book hauls. Enfin moi il y a des gens qui détestent ça parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'avis lecture, du coup ça sert à rien. Et il y a des gens qui adorent ça. Moi je vous avoue que j'aime bien les book hauls aussi. Parce que du coup c'est des vidéos où on présente énormément de livres, donc du coup je trouve ça assez chouette. Du coup ce que je vais faire c'est que les livres que j'ai déjà présentés en vlog, je les mettrai à la fin de la vidéo, comme ça ceux qui ont déjà vu les vlogs et qui veulent pas faire de redite, bah ils pourront s'arrêter là. Et en premier je vais du coup présenter les livres que j'ai offerts à mon copain pour son anniversaire et les autres livres que j'ai achetés récemment. Du coup oui voilà, ils sont là. Donc voilà, bah on commence. Alors du coup au début du mois c'était l'anniversaire de Guillaume et je pense que vous le savez déjà, mais Guillaume il lit pas mal enfin il lit pas mal, il a plus trop le temps de lire maintenant à cause de son travail, mais avant il lisait beaucoup et il lisait notamment beaucoup de SFFF, bah de toute façon j'en ai déjà parlé et il y a une grande partie des livres qui sont derrière moi qui sont en fait des livres à Guillaume, enfin c'est à nous deux, mais c'est des livres à la base qu'on avait achetés pour lui. Donc à son anniversaire et à Noël je lui offre toujours des livres et du coup cette année je lui ai offert ça. Et ce qui est cool c'est qu'en plus comme on a des goûts quand même assez communs, enfin pas surtout mais on a quand même des goûts qui sont assez proches sur certaines choses, notamment en fantasy on a des goûts assez similaires. Mais bref, je parle trop, ça commence. Du coup, je lui ai pris le tome 2 de la saga Les Sentiers des Astres. Voilà, comme ça c'est bon, il n'y a pas de reflet. Du coup, le tome 2 de la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. J'ai lu le tome 1 assez récemment, c'était une lecture commune que j'avais organisée et en fait Guillaume l'avait lu quelques jours avant. Enfin, c'est-à-dire qu'il l'a fini quelques jours avant moi, il y a même un moment, on s'est partagé le livre et lui il l'avait beaucoup aimé. Désolée avec le reflet. Lui il l'avait beaucoup aimé et il avait très envie de lire la suite et il m'avait dit qu'en plus il voulait pas trop traîner pour lire la suite, qu'il voulait un petit peu enchaîner les tomes. Du coup je lui ai pris le tome 2 et c'est cool parce que comme ça quand moi j'aurais envie de lire la suite, et j'aurai le tome 2 à disposition. Je lui ai pris ça, je lui ai également pris, et ça je crois que c'est un des livres qui me fait le plus envie dans tous les livres que je vais vous présenter, le premier tome de la saga Les Monarchies Divines de Paul Kearney, le premier tome qui s'appelle donc Les Voyages d'Ackwood. C'est un livre qui a été très très chaudement recommandé par Rémi de la chaîne l'encre de la magie, c'est ça. Et ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment trop bien. Je l'ai pris du coup parce que Rémi a dit que c'était très proche, enfin que ça ressemblait beaucoup au livre des martyrs de Steven Erikson, et d'ailleurs que Steven Erikson s'était inspiré de cette saga là pour écrire sa propre saga. Et comme le livre des martyrs c'est la saga préférée de Guillaume, je me suis dit que ça lui ferait super plaisir. Et en effet il était très content, en plus le résumé a l'air dingue, enfin vraiment ça a l'air d'être trop cool parce que c'est vraiment très proche du livre des martyrs, sauf qu'il y a en plus ce côté un petit peu bataille navale, un côté maritime qu'il n'y a pas dans le livre des martyrs, en tout cas qu'il n'y a pas pour l'instant. Donc voilà, c'est très cool. En fait on est sur une histoire de fantasy avec un univers qui a l'air d'être très riche et très complexe. Il y a plusieurs royaumes, il y a des guerres civiles, il y a des problèmes entre les magiciens et la religion, il y a des lycanthropes, des magiciens, des sorciers. Et en fait dans ce tome là on va suivre un homme qui est obligé d'aller faire un voyage vers une île perdue pour chercher nanana, à la recherche du continent légendaire qui se trouverait de l'autre côté des mers. Et en fait on va suivre un homme et son équipage qui vont partir à la recherche de cet endroit, sauf que cet endroit est perdu et personne n'est jamais revenu de ce voyage. Du coup va y avoir ça au milieu de tout un tas d'intrigues politiques, magiques et tout, donc ça a l'air d'être trop cool. Voilà, en tout cas Guillaume était très content et je vous avoue que je suis pas mal contente aussi d'avoir ce tome 1 sous la main parce que ça a l'air d'être trop génial. Donc voilà. Et le dernier roman que j'ai offert à Guillaume pour son anniversaire, il s'agit du tome 1 de la saga Le Dévoreur de Soleil, l'Empire du Silence, ou alors je sais pas lequel est le titre du titre et lequel est le titre de la saga, mais dans tous les cas c'est de Christopher Ruocchio et c'est un roman de space opéra, mais ça a l'air d'être un peu bizarre. En fait on est dans un univers de science-fiction type space opéra où il y a eu une attaque extraterrestre, mais on va surtout suivre un homme qui s'appelle Adrien, qui a l'air d'être un personnage très complexe avec une vie très complexe. C'est un soldat et en fait il est qualifié à la fois de héros et de monstre parce que pendant la guerre il a dû prendre des décisions un petit peu compliqué, et du coup il a pris des décisions qui ont eu des conséquences désastreuses, et du coup on va surtout suivre ce personnage, donc voilà, bref, ça a l'air d'être très chouette. Ça c'est un livre que j'avais déjà vu à Noël et que j'avais hésité à lui offrir parce que je savais que ça allait lui plaire, et en fait à la base je lui avais pas pris ça, je lui avais pris la trilogie La Première Loi de Joe Abercrombie en format poche, sauf qu'en fait il m'a dit qu'il les avait déjà lus et je savais pas du tout parce qu'on les a pas à la maison, du coup j'étais pas mal étonnée, mais finalement il les avait déjà lus, du coup on est allé les changer et il a pris ça. Donc
voilà du coup pour les livres que j'ai offerts à Guillaume et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors on va rester du coup dans le registre des cadeaux. Guillaume justement m'a offert Outre Sable de Hugues Howey, je sais plus trop quand, je sais plus trop pour quelle occasion, mais je suis même pas sûre qu'il y avait une occasion, enfin bref il m'a offert Outre Sable et en fait Hugues Howey c'est l'auteur de Silo, c'est l'auteur de La Colonie et de Phare 83. C'est un auteur qui écrit de la science-fiction, beaucoup d'univers post-apo, de thrillers post-apo et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette et celui-ci me faisait très envie parce qu'en fait l'univers a l'air d'être super original parce que c'est un univers en fait qui a été recouvert de sable. En fait on est sur un roman post-apo et pour une raison qu'on ignore, le monde a été recouvert de sable, de couches et de couches de sable et du coup le monde est recouvert d'une espèce de mer de sable et en fait on va suivre des personnages qui sont des plongeurs et dont le travail c'est de descendre dans le sable à la recherche d'objets de l'ancien monde et voilà, ça a l'air d'être vraiment trop cool. On va suivre notamment un de ces personnages, un des plongeurs qui va décider de partir à la recherche de la cité mythique de... la cité mythique de Danvar en fait et il va partir voilà en expédition dans le sable et encore là je crois voilà c'est encore un thriller de SF donc voilà ça j'ai très hâte de le découvrir, j'ai surtout hâte en fait, je suis super curieuse de l'univers parce que là comme ça l'univers ça me fait pas mal penser du coup à l'univers de Dune et ça me fait pas mal penser également à la Horde du Contrevent donc du coup voilà j'ai trop hâte de découvrir ça. Alors ensuite encore des cadeaux parce que j'ai vraiment été très gâtée dernièrement, il y a Héloïse que vous connaissez certainement si vous êtes sur le Discord qui m'a offert les 3 tomes de la trilogie La tapisserie de Fiona Vard de Guy Gabriel Kay parce que elle les a déjà lues, elle les a lues en lecture commune avec Rachel je crois et oui non mais je suis sûre, je crois qu'elles les ont vraiment lues toutes les deux et elle a beaucoup aimé sauf qu'elle a dit qu'elle le relirait pas en français, que si elle devait le relire elle le lirait en VO et comme elle savait que j'avais vraiment très envie de lire cette trilogie, elle me les a très gentiment offert du coup voilà je suis super contente, ça me fait super plaisir. Encore merci Héloïse si tu passes par ici parce que vraiment je suis trop contente et j'ai hyper hâte de les lire. En fait la tapisserie de Fiona Vard c'est une saga dont j'avais une trilogie dont j'avais absolument jamais entendu parler jusqu'à ce que Rachel en parle de manière... c'est quoi le mot déjà? En tout cas jusqu'à ce que Rachel en fasse la propagande sur le Discord en disant que c'était génial, que c'était une de ses sagas préférées, que c'était trop bien, que c'était méconnu mais qu'il fallait absolument le lire et du coup elle a donné envie à absolument tout le monde de découvrir cette trilogie et apparemment c'est vraiment très chouette. Ça a l'air d'être de la fantasy assez classique, mince pardon parce que j'ai perdu le premier tome du coup je crois que c'est... oui voilà c'est celui-ci le premier tome. En fait la couverture du premier tome nous annonce qu'on va suivre 5 personnages qui sont des personnes assez jeunes, des hommes et des femmes qui habitent au Canada et en fait qui vont se retrouver parachutés dans l'univers de Fiona Vard et ils vont se retrouver au milieu d'une guerre magique entre les forces des lumières et celles des ténèbres. Donc on est vraiment sur quelque chose de très classique mais il paraît que vraiment c'est génial. Donc voilà, ça me rend super curieuse, j'ai hyper hâte de les lire. Héloïse m'a dit que le premier tome il était vraiment sympa mais sans plus, mais c'est qu'ensuite quand on lisait le deuxième et troisième tome que ça explosait, que c'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai hyper hâte de les lire. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois mais vraiment j'ai super hâte. Donc voilà. Alors maintenant on change de registre avec un roman de SF, il s'agit de Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell. C'est un roman qui me fait super envie depuis super longtemps parce qu'en fait la première fois que je l'ai vu en librairie ce livre, je venais juste de terminer Planetfall de Emma Newman et quand j'ai lu le résumé je me suis dit mais ça ressemble tellement à Planetfall et comme j'avais adoré comme j'avais adoré Planetfall et bah ça m'avait donné super envie mais comme justement je venais de lire quelque chose qui ressemblait je voulais pas le lire tout de suite mais bref du coup ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist et que j'ai hyper envie de le lire, enfin je dis super longtemps mais ça fait depuis cet été donc c'est pas non plus, voilà ça remonte pas à des siècles et des siècles mais bref tout ça pour dire que ça a l'air vraiment trop génial. En plus entre temps j'ai vu que Michaela l'avait lu et l'avait adoré, que c'était même un de ses romans préférés de 2020 si ce n'est son roman préféré. 2020 ou 2019 je sais plus mais bref en tout cas qu'elle l'a adoré. Du coup voilà ça me donne encore plus envie de le découvrir parce que vraiment ça a l'air d'être trop bien. En plus c'est écrit par une autrice et ça c'est vraiment très chouette. Alors du coup pour l'histoire on est en 2019 et il y a un signal musical qui arrive sur Terre et qui est d'origine extraterrestre et en fait il y a un groupe de personnes qui se nomme la Compagnie de Jésus qui va financer l'expédition, qui va financer un énorme vaisseau spatial et il y a plein de gens qui vont embarquer, des athées, des jésuites qui vont partir sur ce vaisseau à destination de la planète Raka d'où vient du coup ce signal extraterrestre et on va notamment suivre à bord du vaisseau un jeune homme qui s'appelle Emilio Sandoz qui va partir en expédition vers ce signal extraterrestre, sauf qu'en fait on va reprendre l'histoire en 2059, l'équipage va revenir sauf qu'il restera plus qu'une seule personne, il restera que Emilio Sandoz du coup notre jeune prêtre et qui va être dans un état lamentable, il est apparemment mutique, les mains mutilées et marqué du sceau de l'infamie, bref il est dans un état absolument horrible et d'après ce qu'on comprend il s'est passé des choses absolument horribles pendant l'expédition
mission, enfin pendant la mission sur la planète Raka, et du coup on va vouloir savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment très cool, j'ai super hâte de lire. Normalement il y a une lecture commune sur ce livre qui est organisée par Morgane pour le mois d'août, mais franchement le mois d'août c'est dans trop longtemps, je pense pas que je vais pouvoir attendre jusqu'à là. Alors sur Vinted j'ai fait un super achat, vraiment je suis trop contente d'avoir pris ces livres, et en plus je les ai eu dans un super état pour vraiment pas cher. Du coup je suis trop contente. Bref, je me suis procuré la trilogie QCL de Jacqueline Carré. Je pense que si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez vu que j'avais déjà essayé de l'acheter, sauf que je m'étais trompée, et au lieu de prendre la première trilogie, enfin du coup de prendre QCL, j'avais pris Imriel qui est du coup le deuxième tome de la deuxième trilogie, et j'étais un peu dégoûtée parce que ça c'est vraiment une trilogie, ils sont lourds, du coup je vais prendre que le tome 1, c'est vraiment une trilogie qui me faisait super envie, qui me rendait super curieuse, parce que j'entends un petit peu de tout comme avis dessus. Il y a des gens qui ont vraiment pas accroché parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des scènes trop dures, que sur la thématique de la sexualité et tout c'était vraiment trop difficile, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment adoré. Et ça, d'après ce que j'ai compris, c'est de la fantaisie avec des intrigues politiques et une part assez importante aussi d'érotisme, mais je suis pas trop sûre. En vérité on me l'a surtout vendu comme de la fantaisie politique avec une histoire d'amour, du coup ça a l'air d'être vraiment trop cool. Enfin bref, dans tous les cas je suis super curieuse de lire cette trilogie. Je crois que c'est Pico Books qui l'aime beaucoup, c'est une de ses sagas préférées, mais je crois, non je pense pas me tromper, mais bref, dans tous les cas je suis trop contente d'avoir mis la main sur la trilogie. Et bah j'espère que ça va me plaire parce que j'ai vraiment très envie d'aimer cette trilogie. Alors maintenant c'est le dernier livre que j'ai acheté récemment, et ensuite on passera à la partie où c'est des livres que je vous ai présentés en vlog. Bref, récemment j'ai acheté Trop semblable à l'éclair, le premier tome de Terra Ignota de Ada Palmer, qui est de la science-fiction space opéra. Apparemment c'est aussi estampillé SF positif, du coup ça me faisait super envie depuis super longtemps. C'est Adeline du compte Instagram qu'Adeline qui en parle tout le temps, et c'est un de ses livres préférés, elle l'adore. Elle en fait tout le temps la promotion, et comme j'adore la science-fiction et que comme je vous l'ai dit j'essaie de lire plus d'autrices de science-fiction, bah j'avais très envie de lire celui-ci. Alors par contre je viens de me rendre compte que j'ai dit que c'était du space opéra, mais en fait je suis pas sûre parce que c'est pas dit c'est pas dit dans le résumé. Du coup c'est peut-être pas du tout du space opéra, dans tous les cas on est dans les années 2454. Oui, du coup c'est peut-être pas du space opéra parce que en général quand c'est du space opéra on est bien plus loin dans l'histoire de l'humanité, mais peut-être que je me trompe. Bref, on est dans les années 2454 et en fait il y a eu un énorme remodèlement, enfin la société a été totalement reforgée à partir du concept de ruche, et du coup en fait les humains se répartissent par affinité au sein de ces 7 ruches, et du coup il y a plusieurs ruches, et en fait chaque ruche a un petit peu ses enjeux politiques et tout, et apparemment c'est un monde idyllique, mais en fait on va se rendre compte qu'il y a un petit peu des choses qui sont cachées sous la surface, et ça a l'air d'être vraiment très cool. Enfin bref, en tout cas j'ai hyper hâte de découvrir cette autrice, j'ai hyper hâte de découvrir ce livre, même s'il me fait peur parce que c'est une énorme brique et que le style a l'air d'être assez exigeant, le contenu a l'air d'être dense et exigeant également, donc voilà, mais ça a l'air d'être trop cool, je suis trop contente de l'avoir. Alors du coup maintenant on va passer au livre que du coup je vous ai déjà présenté en vlog, du coup je vais aller beaucoup plus vite sur cela. Donc voilà, du coup on commence par 2 romans de science-fiction qui sont tous les deux des romans de science-fiction post-apo avec un côté thriller. Alors dans celui-ci du coup on est sur une apocalypse qui a été causée par le réchauffement climatique. En fait il y a un aspect dystopie thriller parce qu'en fait il y a des humains, enfin il y a des gens qui essaient de faire survivre les sociétés dans des villes qui sont protégées par des dômes, mais apparemment il y a un aspect dystopique parce qu'il n'y a que les plus riches qui ont accès à ces dômes, et en fait les autres personnes sont obligées de survivre dans le reste du monde, sauf qu'il y a des cannibales, donc c'est pas terrible. Et dans celui-ci qui est du coup également un thriller post-apo, l'apocalypse a été causée par un attentat terroriste qui a déclenché une pandémie qui a tué, enfin qui a éliminé une très grande partie de la population, et en fait on va essayer de retrouver la personne à l'origine de cet attentat, mais voilà, on est du coup plutôt sur une enquête policière d'après ce que j'ai compris. Alors Guillaume a acheté pour lui, mais celui-ci aussi je pense que je vais le lire, le premier tome de la saga The Expanse, qui est en fait du coup les livres qui sont à l'origine de la série. J'aime énormément la série, vraiment j'avais adoré la série, c'est du space opéra, c'était mais tellement trop bien. On n'a pas regardé les dernières saisons parce que voilà, on n'a pas regardé les dernières saisons, mais il faudrait vraiment qu'on le fasse. Donc voilà, je dis qu'il faudrait qu'on le fasse, mais du coup si on se lance dans la saga en livre, on va peut-être pas reprendre la série télévisée. On suit beaucoup de personnages, il y avait une intrigue qui était vraiment très chouette avec un côté un petit peu, un peu pas horreur, mais il y avait un côté un peu flippant quand même. Alors encore de la science-fiction, j'ai trouvé sur Vinted Rêve de machine de Louisa Hall, qui est un roman de science-fiction un peu historique sur le thème de l'intelligence artificielle, qui a l'air d'être vraiment très cool et qui est assez court, du coup je vais peut-être lire ça prochainement. Alors maintenant de la fantaisie francophone écrite par une femme, il s'agit de Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. On est sur un roman de fantaisie qui est une duologie, et en fait on va suivre plusieurs personnages qui vont assister à la fin de l'Empire, et on va suivre plusieurs types de personnages. Il va y avoir un clerc de notaire qui a été condamné
condamné à la prison, va y avoir une sorcière, va y avoir un escrimeur errant au passé trouble, enfin bref ça a l'air d'être vraiment très chouette, même si Estelle Faye, je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que les précédents livres que j'ai pu lire d'elle, ça l'avait pas trop fait avec moi, mais celui-ci il paraît qu'il est vraiment génial. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, surtout que je l'ai mis dans ma pile à lire du Romantasy Challenge parce que apparemment il y a plusieurs romances LGBT du coup dans ce roman, et ça c'est vraiment très cool parce qu'on adore la représentation. Donc voilà, alors on repasse à de la science-fiction avec Hyperion de Dan Simmons. Il s'agit du coup du premier tome. Je l'avais eu sur Vinted dans un lot. En fait je pense pas le lire tout de suite, mais comme il était vraiment pas cher et que je prenais d'autres livres déjà à la même personne, je me suis dit je le prends maintenant, comme ça ce sera fait. Je vous fais pas de résumé du coup parce que je sais pas du tout de quoi ça parle, et voilà, de toute façon je vous en parlerai une autre fois si je le lis. Alors ensuite j'ai pris le premier tome de la nouvelle trilogie de N.K. Jemisin du coup. Ça c'est Jeunesse de la Cité, c'est le premier tome de la trilogie Mégapole. Ça a l'air d'être complètement perché, vraiment ça a l'air d'être complètement perché, encore plus perché que les livres de la Terre fracturée, pardon, mais j'ai super hâte de le lire parce que j'ai hyper hâte de découvrir ce que N.K. Jemisin a pu créer, a pu nous sortir de son cerveau extraordinaire. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Normalement celui-ci je dois le lire en lecture commune avec Cornelius, mais il est pas mal occupé en ce moment d'après ce que j'ai compris, et il est en train de lire Warbreaker du coup déjà, donc je sais pas trop quand on le lira, mais je l'attends. Et du coup pour l'histoire en fait on va suivre un groupe de 5 personnes qui doivent sauver la ville d'une espèce de magie terrifiante avec des tentacules qui essaient de détruire la ville. Donc voilà, et ensuite j'ai également pris encore de la science-fiction, mais ça je vous en ai déjà pas mal parlé parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de l'intégrale 1. Du coup j'ai pris l'intégrale 1 de la saga Vorkosigan de Lois McMaster-Bujold. C'est du space opéra, c'est vraiment trop bien. Je vais pas vous en dire plus parce que comme j'ai lu déjà les 2 premiers tomes, j'en ai déjà pas mal parlé en vlog, mais vraiment lisez-le parce que c'est trop cool. Donc voilà, j'ai pris ça, et j'ai également pris au mois de janvier du coup à sa sortie la première partie du tome 4 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Vraiment je trouve la couverture super jolie, et en fait je suis en train de le lire parce que c'est le Brandersaton, et je pense qu'après ce livre là de Brandon Sanderson je ferai une pause parce que même si j'adore vraiment Brandon Sanderson, et ben en fait je me rends compte que trop de livres à la suite ça, voilà, ça fait un petit peu une overdose quand même. Donc voilà, et bah du coup voilà, c'est tout pour ce book haul, enfin c'est tout, ça fait déjà beaucoup de livres, mais franchement c'est que des livres qui me font super envie, je sais, je dis ça à chaque fois. Donc voilà, bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.